Et si je vous disais que cet objet n'est pas du tout ce qu'on croit, que ce n'est pas juste une sculpture? Si sa forme, ses lignes, eh bien si tout ça contenait en réalité une sorte de carte de l'univers. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans la cosmologie secrète du masque Kanaga. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Un animal? Un esprit? Franchement, on a tout entendu. Mais la vérité, elle est bien plus vertigineuse. Le masque Kanaga ne représente pas une chose en particulier. En fait, il représente tout. Absolument tout. Pour comprendre ça, il faut faire un petit voyage dans le temps. On doit retourner avant même la création. Au cœur de la pensée des peuples Bambara et Malinké, il y a un principe, une origine à tout. Ce principe s'appelle Koni. Mais attention, Koni, ce n'est pas un dieu, comme on l'imagine, avec un visage ou une histoire. Non, c'est un concept. Il faut s'imaginer un point unique, minuscule, immobile, mais qui contient en lui la promesse de tout l'univers à venir, le centre absolu de tout. Et ce principe, Koni, il est associé à un nombre qui peut paraître un peu étrange. 22. On dit qu'avant la création, il possédait 22 noms secrets. Alors que peut bien vouloir dire ce chiffre? En fait, ce chiffre, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. C'est une sorte d'énigme. Dans la numération sacrée de la région, le nombre 22 est en réalité un code pour un autre nombre, le 4. Et voilà ce que ça veut dire. Ces 22 noms ne sont pas des noms de personnes ou de lieux. Ils symbolisent en fait les 4 éléments fondamentaux qui composent Koni lui-même. Le créateur, c'est l'union de ces 4 forces primordiales. D'accord, on a donc ce principe, Koni et ses 4 éléments. Mais comment tout ça se met en mouvement pour créer l'univers? La réponse, elle se trouve dans un symbole qu'on connaît tous. L'arithmétique cosmique, finalement, elle est assez simple. On prend Koni, le principe 1, on lui ajoute ses 4 éléments, et on obtient le nombre 5. C'est ce chiffre, le 5, qui est la clé de la création. Et tout ça est mis en marche par un mouvement, une sorte de tourbillon. La création, ce n'est donc pas un Big Bang unique et terminé, non, c'est un mouvement perpétuel, un tourbillon, une spirale d'énergie qui n'arrête jamais de générer le souffle même de la vie. Et ce concept un peu abstrait de Koni et de ces 4 éléments en mouvement, eh bien il prend une forme très concrète, une forme qu'on connaît tous, la croix. Le point central, c'est Koni, et les 4 bras, ce sont les 4 éléments en action. Et c'est là que ça devient incroyable. Cette loi universelle, elle est inscrite dans notre corps. Notre main, avec son pouce au centre et ses 4 doigts, c'est un mini-modèle de la création. D'ailleurs, en Bambara, le mot pour 5, buru, veut aussi dire la main. La vérité était littéralement à portée de main depuis le début. Et maintenant qu'on a toutes ces clés et le chiffre 5, la croix, on peut enfin revenir à notre masque Kanaga et voir ce qu'il est vraiment. On comprend alors que ce masque, c'est bien plus que de l'art. C'est une sorte de machine sacrée. Sa forme, c'est celle de la croix en rotation, la svastika, un symbole ancestral de dynamisme. Et le danseur, avec ses mouvements, il ne fait pas que danser. Il rejoue la création du monde, ni plus ni moins. Ça nous amène à la question qui a rendu fou pas mal de chercheurs. Si c'est un symbole cosmique, pourquoi est-ce qu'il ressemble à un animal? Et puis, quel animal au juste? Un oiseau, un crocodile, un lézard? La réponse, on ne va pas la trouver dans un livre de zoologie, mais dans la linguistique. Elle est cachée, là, juste sous nos yeux, ou plutôt dans nos oreilles, dans la langue bambara elle-même. D'abord, il faut bien comprendre une chose, la création, c'est un acte de mélange. La svastika, la croix en mouvement, elle est littéralement appelée Don Nani, ce qui veut dire les 4 qui mélangent. Il faut bien retenir ce mot, mélanger. Et voici la clé de tout le mystère. Le même mot « baza », prononcé exactement pareil, veut dire 3 choses en même temps. L'acte de mélanger, donc de créer, le lézard. Et dans une langue très proche, la croix. C'est un jeu de mots cosmique en quelque sorte. Le masque a la forme d'un lézard tout simplement parce que le mot lézard sonne exactement comme le mot pour créer. C'est extraordinaire. Et une fois qu'on a compris cette clé linguistique, on ouvre des portes sur des significations encore plus profondes. On passe du masque à la structure même de l'univers. En effet, ces 4 bras de la croix, les 4 éléments ne sont pas juste des forces séparées, non, ils sont vus comme des jumeaux. Et ce principe de gémellité, d'équilibre entre des paires, c'est le fondement même de l'harmonie universelle, ce qu'on appelle la Ma'at. On retrouve cette structure dans une dernière image qui est magnifique, celle de l'œuf du monde. Les 4 éléments jumeaux sont les fondations de cet œuf. Et quand cet œuf cosmique éclot, il prend la forme d'une fleur à 4 pétales, un dernier diagramme de la création, tout en poésie. Et voilà, ce qu'on pensait être une simple sculpture est en réalité une carte du cosmos, une équation philosophique et même un guide pour comprendre les lois fondamentales de l'univers.
Finalement, on peut se demander, un objet peut-il contenir plus de secrets?